Ceci rencontre évidemment l'un des objectifs que nous nous sommes donnés au barreau, garantir que les avocats aient le meilleur niveau possible. C'est important pour nous, mais c'est aussi important pour vous. Il y va de votre survie existentielle, et j'insiste là-dessus. Rappelez-vous que nous faisons partie désormais du marché caribéen, et que donc la concurrence avec les autres avocats, elle sera grande. Elle sera grande. Et par conséquent, nous voulons non seulement, de notre côté, contribuer à faire monter le niveau des avocats, en particulier des jeunes, mais aussi nous assurer de leur formation continue. En ce sens, précisément, M. Banon l'a souligné tout à l'heure, nous commençons une coopération et nous avons déjà des lignes que nous nous projetons d'explorer et de continuer, soit par des colloques, par des séries de formations continues, notamment dans la matière de la poursuite pénale. Ensuite, je salue évidemment le directeur général du LCC, avec qui nous avons travaillé pour concevoir ce programme et pour le mener à terme. Des journées très riches, moi j'en sors enrichi et je suppose qu'il n'en va de même pour vous, et des intervenants à cause des questions pertinentes, des questions parfois qui ont obligé les intervenants à réfléchir. Nous avons discuté en dehors de la salle sur des questions, notamment concernant le secret professionnel, des questions qui continuent de nous agiter, questions qui continuent de nous interpeller. Alors ce n'est qu'un commencement, donc je nous souhaite une bonne continuation. Nous, au NUDC, on soutient généralement les autorités dans la lutte contre la corruption. Ça, c'est notre première initiative, mais nous avons discuté avec votre bâtonnier et j'espère que ça sera seulement le début d'une belle coopération, une continuation d'échanges entre nous, au NUDC, et bien sûr, comme je dis toujours, on reste à vos côtés. J'aimerais vous remercier pour les échanges très intéressants que nous avons eus pendant ces 2 journées. J'espère que vous partez avec beaucoup d'informations que vous pouvez appliquer mieux en tant qu'avocat sur le cadre législatif anticorruption d'Haïti, mais aussi sur les bonnes pratiques internationales. J'espère que vous allez être dans la position d'appliquer ce que nous avons appris pendant ces 2 journées. D'abord, l'UNCC, c'est l'institution, vous le savez, qui est en charge de la mise en œuvre des lois anticorruption. Nous nous chargeons également des suivis des conventions internationales anticorruption ratifiées par Haïti. Donc, dans le cadre de notre mission, de ce que la loi nous confie comme responsabilité, nous intervenons tant dans la répression, mais aussi dans la prévention. Prévention, sensibilisation. Donc, cette activité rentre directement dans notre champ d'action, la prévention, cette formation que nous avons co-organisée avec l'ONUDC, le barreau de Port-au-Prince. Et j'en profite pour remercier l'ONUDC ainsi que l'ambassade du Canada pour ce support vraiment continu qui nous permet de réaliser des activités comme celle-là. Les débats ont été intenses, j'ai eu le vent de toutes les discussions, les bonnes et riches discussions que vous avez tenues avec les intervenants qui ont été choisis avec soin, certainement. Donc j'en profite aussi pour les remercier. Donc ceux qui, de hier jusqu'à aujourd'hui, c'était 2 journées extrêmement remplies. Donc je remercie nos intervenants pour leur patience et leur disponibilité. Nous connaissons dans un pays côté corruption, la gangrénée, toute institution qui est dans la société et nous pensons que formation ça outiller nous davantage pour nous-mêmes dans le cadre de travail nous comme avocats pour nous capables de conseiller clients nous sur façon corruption et pour nous éviter de ça et pour nous capables de contribuer à ce que le pays ça ait bien fonctionné. Et nous avons souhaité formation ça dans 18 juridictions qui gagnent dans le pays, 18 juridictions judiciaires parce que pour tout avocat capable d'informer et que pour chaîne judiciaire là, chaîne pénale là tout qu'on est cas de corruption et puis capable d'appliquer la loi comme ça doit.
nous-mêmes, avocats, nous régis par un principe, par des codes déontologiques, que les codes sont capables en ligne à ensemble des dispositions judiciaires qui apprend pour permettre capable de gagner une très bonne adéquation dans ça qu'on a fait. Nous dit tout le monde qui est dans le système judiciaire là et tous les clients potentiels pour connaître que justice là doit être faite suivant la loi et non suivant zamitaille, suivant émotion par nous, mais c'est suivant la loi pour nous capables d'appliquer ça pour faire pays ça venir un pays qui est fonctionnel.